Pays du Sahel, le Niger est un vaste territoire d'1 267 000 km². Sur cette vaste étendue vit une population estimée à environ 16 millions de personnes. L'agriculture et l'élevage sont les principales activités pratiquées par les populations dans leur majorité. Qu'elles soient nomades ou sédentaires, et 52% de cette population homogène, riche en culture, sont femmes. Elles sont majoritaires, mais 80% d'entre elles vivent en zone rurale et elles sont réparties sur un territoire dont les 2 tiers sont désertiques. Le reste du territoire présente également un sol peu favorable pour l'agriculture, un sol aride, d'où le combat pour la survie. La survie est leitmotiv chez les femmes qui aujourd'hui sont à l'avant-garde pour le combat contre l'insécurité alimentaire face à un terrain hostile qui nécessite des moyens physiques pour le développer et une crise alimentaire récurrente due à une pluie de plus en plus rare. La femme, notamment rurale, mène ce combat au quotidien. La femme du milieu rural, elle croule sous le poids des tâches ménagères, sous le poids du travail qui est pénible, vraiment. Donc, la première chose quand elle se réveille, c'est la corvée d'eau. Donc, la corvée d'eau, aller chercher l'eau loin, lui prend une bonne partie de son temps. Une fois qu'elle a disposé de l'eau, parce qu'elle ne peut rien faire sans l'eau. Ensuite, il faut maintenant chercher le mil et le transformer. Il faut enlever le sang, il faut en faire une farine, il faut faire la boule, il faut faire la pâte, il faut faire le dambou, etc. Donc, son temps, elle le passe à piler. Et ça c'est pénible. Maintenant, il faut s'occuper des enfants. Il faut aller au champ pour disposer de ce mil, il faut aller travailler. Pour avoir l'arachide, pour faire les transformations, il faut aller au champ. Du matin au soir. Une étude avait estimé qu'elle passe 14 heures à 16 heures sur les 24 heures à travailler. 14 heures à 16 heures. Elle est la première qui se lève dans la famille, elle est la dernière à se coucher. Elle brave le temps et l'espace pour subvenir à ses besoins. Toute initiative est une opportunité pour elle pour faire preuve de courage, de combativité, de responsabilité et de dignité. Le combat premier, c'est d'abord celui de l'eau. L'eau, source de vie. L'eau, ressource précieuse dans certains villages. Il faudra mettre 5 heures, 7 heures, voire 10 heures pour parcourir des dizaines de kilomètres pour s'en procurer avant toute autre tâche ménagère. L'eau, qui pourtant une fois des puits réalisés autour du village, des mini-addictions d'eau potable installées, redonne espoir. Un espoir qui se lit sur les visages. La récupération des terres, une politique ambitieuse pour le gouvernement, un défi pour la femme rurale, celle-là même qui utilise tous les moyens pour protéger son environnement, pour également restaurer la terre cultivable à court terme. Des milliers de personnes sont engagées dans la récupération des terres dégradées, relatif au programme du gouvernement. Ici, à Keta, dans la région de Tawa, à Ourno ou à Tamaské, dans la même région, les femmes sont plus que mobilisées pour la restauration de l'environnement. Une mobilisation sans faille qui s'étend dans d'autres programmes comme le volet fixation de dînes. Les hommes étaient plus engagés, mais aujourd'hui, les femmes s'activent aux côtés de ceux-ci pour défendre également leurs intérêts et sauver leur environnement. La récupération de terres dégradées, la fixation de dînes, toute cette politique mise en œuvre par les autorités du pays vise à améliorer significativement les conditions de vie des populations, notamment celles rurales. La femme, elle définit ses ambitions qui sont de mener ses propres activités afin de créer des conditions de son autonomie. Il s'agit là de mener des activités génératrices de revenus à court et à moyen terme ou défendre les potentialités culturelles déjà existantes. Surtout que la situation socio-économique du Niger se caractérise par l'ampleur et la persistance de la pauvreté des populations. Elle se traduit par la précarité et la dégradation continue de conditions de vie de groupes défavorisés et vulnérables, notamment les femmes et les enfants. L'autre combat tout à fait physique que mènent les femmes, c'est la culture maraîchère. Une activité pratiquée dans toutes ses dimensions
et où des produits frais sont cultivés et mis à la disposition des marchés. Cela a un double avantage, la disponibilité des produits maraîchers et les revenus pour les femmes. Elles sont souvent structurées à travers des groupements ou associations en vue d'un combat organisé et porteur. Le jardinage, la culture maraîchère, la culture des cases, celle faite en contre-saison, toutes ces formes ont cette année, c'est-à-dire en 2011, été soutenues et intensifiées par le gouvernement de la 7e République. Le ministère de la Population s'engage également à la promotion de la femme et à la protection de l'enfant, un engagement des pouvoirs publics dans cette démarche et qui a été maintenu depuis près de 2 décennies par les gouvernements successifs. La 7e République, elle place la femme au cœur de ses initiatives. Le programme d'urgence et l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Pour le premier, l'engagement des femmes a été ressenti dans les villes et villages avec l'abondance des produits maraîchers sur les différents marchés. Un programme qui a rendu ces produits accessibles à tous. Si l'État est parvenu en si peu de temps à ce résultat, c'est parce que les femmes ont été dotées de moyens conséquents, matériel aratoire, engrais, semences et certaines d'entre elles ont été formées. L'autre combat que mènent les femmes contre la précarité, l'inégalité et la pauvreté, c'est bien celui de l'éducation, particulièrement de la jeune fille, celle-là même qui prend en charge les tâches quotidiennes plus tard et à lui revient une lourde responsabilité sociale. Le gouvernement mène depuis quelques années une politique de scolarisation de la jeune fille. Objectif, assurer la prise en compte des besoins différenciés des filles et des garçons, des femmes et des hommes dans le secteur de l'éducation, de la formation et de l'alphabétisation et contribuer à la réduction du taux de déperdition tant chez les garçons que chez les filles. La question de l'amélioration des conditions de vie de la femme en général et celle rurale en particulier est plus qu'une préoccupation pour le gouvernement à travers le ministère en charge de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Nous avons commencé dès notre arrivée à vouloir faire un diagnostic de la situation. Puisque nous avons en charge de la promotion de la femme, quel était le problème? C'est ce qui nous avait amené à envoyer faire des forats dans chaque région. Dans chaque région, il y a eu un forum pour discuter avec les hommes, un autre forum pour les femmes. On en avait fait 16. Et c'est grâce aux résultats de ces forats que nous avons réalisé quelle est la problématique de ces femmes-là. Nous envisageons, c'est de faire en sorte que les femmes du milieu rural comme urbain, toutes les populations vulnérables, aient accès aux services sociaux de base. Par exemple, les services de santé. Il faut que les femmes puissent avoir accès à l'information et aux services pour réduire cette forte mortalité maternelle. Et parfois, les freins en fait ne se retrouvent même pas chez la femme. Une étude nous a révélé que c'est un problème parfois culturel qui fait que les femmes ne fréquentent pas les services de santé. C'est ce qui nous a amené, avec le ministère de la Santé et l'appui de l'UNFPA, d'implanter ce que nous avons appelé l'école des maris. Ces écoles de maris, ce sont des lieux de discussion avec un certain nombre d'hommes qui parlent de la santé de la reproduction. Et cette école des maris est importante. C'est très important parce que c'est une question de vie pour la femme qui meurt. Donc c'est pour ça que je voulais que cette école de maris soit comprise. Donc les deux types de résultats que nous avons eus, c'est le fait qu'il y a eu un changement de comportement et de mentalité. Et nous avons enregistré des meilleures performances par rapport aux indicateurs de santé. Donc ça, c'est vraiment la base, c'est un problème de fond,
de société, de rapport entre l'homme et femme. Si nous revenons seulement à l'insécurité alimentaire, quand vous rentrez, quand les terres sont récupérées, lorsqu'il s'agit de les mettre en valeur, vous voyez les femmes dans les champs, vous voyez les femmes dans les jardins, vous voyez les femmes dans la production, donc vous voyez les femmes à récolter, vous allez les voir à transformer les produits, à conserver les produits, à faire la cuisine et faire manger les membres de la famille. Donc du bout en bout, depuis la récupération de la terre, mettre la terre en valeur jusqu'à cueillir les fruits de la terre pour faire un repas pour manger, pour tous les membres de la famille et de la communauté, ce sont les femmes qui se retrouvent dans cette chaîne-là. Donc la contribution de la femme, vraiment, dans la lutte contre l'insécurité alimentaire, elle n'est pas à démontrer, peut-être c'est d'amener à une prise de conscience seulement qu'elle est là, du bout en bout de la chaîne. Objectif global, sortir la femme nigérienne du sous-développement, de la précarité et à la limite de la misère dans lesquelles elle végète pour une femme nigérienne radieuse.